Yechia Melech HaMashiach, toujours le 9 Av, en forme pour la Géoula, imminence de la venue de la révélation du Roi Mashiach, now. Aujourd'hui, Tisha B'Av, le 9 Av, après Mincha, Ilchot Bet HaBechira, loi de la maison d'élection, deuxième chapitre, on y va. Prêt pour la Géoula? N'oublions pas, avec la Kavana, les Shem, Pnei Kabbalat Mashiach Tzidkenu, tout de suite, qu'on accueille le Roi Mashiach maintenant. L'autel a un emplacement extrêmement précis et on ne doit jamais le changer. Ainsi qu'il est dit, ceci est l'autel pour les holocaustes d'Israël. C'est l'emplacement du temple que Yitzhak, notre père, fut mis sur l'autel, ainsi qu'il est dit. Part vers le pays de Moria. Entre parenthèses, le passage de la Akedah d'Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier Yitzhak. Fin de parenthèse. Et il est dit dans les chroniques. Shlomo commença à construire la maison de Dieu à Yerushalayim, sur la montagne de Moria, au lieu qui avait été révélé à David son père et que David avait préparé à l'emplacement de la grange d'Arnon le Yévoussi. C'est une tradition acceptée par tous, par toutes les nations, que l'endroit même où David puis Shlomo placèrent l'autel, la grange de Aravna, est à l'emplacement de l'autel construit par Abraham pour y sacrifier Yitzhak. Et aussi, le lieu où Noach construisit un autel en sortant de l'arche. L'autel même où Caïn et Avel apportèrent leur offrande. Le lieu où Adam, le premier homme, fit une offrande après avoir été créé. Et c'est de cet endroit-là qu'il fut créé. Nos sages ont enseigné, l'homme fut créé de l'endroit où il trouverait son pardon. Les dimensions de l'autel sont très précises et sa forme connue par une transmission directe de maître à élève. L'autel, construit par les exilés à leur retour de Bavel, fut à la ressemblance de l'autel qui sera reconstruit un jour. Et il n'y a pas à augmenter ou diminuer ses dimensions. 3 prophètes revinrent avec eux de l'exil. Haggai, Zecharia et Malachi. L'un témoigna sur l'exactitude de l'emplacement de l'autel. L'autre sur ses dimensions. Le troisième témoigna que l'on pouvait apporter sur cet autel tous les sacrifices, même si le temple n'était pas construit. L'autel construit par Moshe, comme l'autel construit par Shlomo, et celui construit par les exilés, comme l'autel qui sera reconstruit, tous mesurent 10 amot. Il faut savoir qu'une ama mesure 55 cm. 10 amot de hauteur chacun. Le texte de la Torah qui enseigne 3 amot de hauteur désigne l'emplacement du bûcher seulement. L'autel construit par les exilés, comme l'autel qui sera reconstruit, ont pour longueur et largeur 32 amot sur 32 amot. Baruch Hashem. On a toutes les dimensions, tout est prêt pour la Géoula. Seul le Mashiach, c'est exactement où on construira le 3e temple. Mais quoi qu'il arrive, comme le Rabbi nous l'a fait savoir, le roi Mashiach, il descend du ciel construit complètement. Il y aura juste la porte qu'on va retrouver et qu'on va installer. Et Baruch Hashem, grâce à cela, on aura le mérite que c'est nous qui l'avons construit, puisque la porte, c'est la finition justement de la construction du 3e Beth Amikdash. Merci Hashem, associé avec lui pour l'éternité. Les 10 amot de la hauteur de l'autel comportent des amot de 5 tefachim et des amot de 6 tefachim. C'est des mesures. Toutes les autres amot mentionnées dans la construction du temple sont des amot de 6 tefachim. La hauteur de tout autel était de 58 tefachim. Et là, il le dit entre parenthèses, un téphar vaut 9 cm 3, soit pour visualiser une approximation de 10 cm. Une amas du temple, 6 tefachim, vaut 56 cm. Voici les dimensions et la forme de l'autel. Une hauteur de 5 tefachim et un retrait de 5 tefachim définissent le yesod, qui est le soubassement. L'édifice fait maintenant une longueur de 30 amot et 2 tefachim sur une largeur de 30 amot et de 2 tefachim. Une élévation de 30 tefachim et un retrait de 5 tefachim définissent le sovev, chemin de ronde.
entre parenthèses, 18 fachim plus haut, c'est le niveau du bûcher. Fin de parenthèse. Il y a maintenant une largeur de 28 amot et 4 tefachim sur 28 amot et 4 fachim. Entre parenthèses, à une hauteur de 18 fachim de plus, à l'intérieur de ces 4 coins, un élément creux de section carrée. La protection de ces coins. Une amas sur un amas, sur une amas. Occupé une amas en périphérie du bûcher. De même, le chemin de passage des Kohanim occupait la largeur d'une amas sur tout le pourtour. Il se trouve donc que le bûcher avait un emplacement de 24 amot et 4 tefachim de largeur sur 24 amot et 4 tefachim. La hauteur de chaque corne était de 5 tefachim et la surface de chacune, une amas sur une amas. Ces 4 cornes étaient creuses à l'intérieur. Le bûcher était à 18 fachim de hauteur. Le milieu de la hauteur de l'autel, 29 tefachim, se trouvait donc en dessous du sovev. Entre parenthèses, une autre lecture basée sur des éditions critiques lit ici la mi-hauteur de l'autel. Se trouve à 6 tefachim en dessus du sovev. Cette correction intervient intempestivement dans notre édiction au paragraphe suivant. Un ruban rouge était entouré l'autel à mi-hauteur, à 6 tefachim en dessous du sovev, pour délimiter les sangs exprimés vers le haut des sangs aspergés, le sang des animaux exprimé par le haut des sangs aspergés, entre parenthèses l'holocauste d'oiseaux, Olat Off, était sacrifié par section de la nuque par le Kohen debout sur le sovev, et son sang était exprimé sur les parois supérieures de l'autel. Les sacrifices expiatoires d'oiseaux, Khatat Off, les holocaustes de bétail, Ola, les sacrifices délictifs, Hacham, et les sacrifices rémunérateurs, Shlamim, étaient sacrifiés dans la Hazara, et leur sang était aspergé sur les parois de l'autel, en dessous du Chut Asikra, vers le bas. La hauteur du sol jusqu'à la base du bûcher est donc de 9 amot moins 1 téphar. Le yesod, le soubassement donc, n'entourait pas complètement l'autel des 4 côtés comme le faisait le sovev. Il s'étendait sur tout le côté nord et le côté ouest et occupait une amas sur le côté sud et une amas sur le côté est. L'angle sud-est étant dépourvu de yesod. À l'angle sud-ouest du yesod se trouvaient 2 trous, comme 2 fins canaux appelés shittim, écoulement. Le reste de sang de certains sacrifices était versé tantôt sur le soubassement sud, tantôt sur le soubassement ouest, et était évacué par l'orifice le plus proche, par lesquels les sangs s'écoulaient dans une fosse située sous cet angle, et s'y mélangeaient au ruisseau. Entre parenthèses, un ruisseau souterrain traversait la Hazara, dont le courant était utilisé grâce à un jeu d'écluses lorsque l'on voulait nettoyer à grandes eaux la Hazara, qui les conduisait à la rivière du Kidron. Incroyable. À la base de ce même angle, sur le sol, un regard d'une amas sur une amas, fermé par une dalle de marbre portant un anneau, par lequel on accédait à la fosse pour le nettoyer. La rampe était construite au-dessus de l'autel, d'une longueur de 32 amot pour une largeur de 16 amot, et elle occupait au sol une longueur de 30 amot, en avant de l'autel. Elle s'avançait d'une amas sur le yesod et d'une amas sur le sovev, mais était un peu séparée de l'autel, afin que les membres soient jetés sur l'autel. La hauteur de la rampe, comme le niveau du bûcher, était de 9 amot moins 1 tfachim. 2 rampes accessoires s'en dégageaient, par lesquelles on accédait au yesod. Entre parenthèses, la petite rampe ouest permettait d'accéder au yesod pour y verser le reste des sangs après les aspersions. Fin de la parenthèse. Et au sovev, dont elles étaient séparées par un fin sillon, une niche était ouverte sur le flanc ouest de la rampe, d'une amas sur une amas, nommée Revouva, littéralement fenêtrée, où l'on déposait, une fenêtre certainement,
où l'on déposait les offrandes expiatoires d'oiseaux jugés impropres. Entre parenthèses, soit que le propriétaire de l'offrande soit devenu inapte à l'offrir, soit que l'aspersion des sangs ait été impropre, soit qu'un doute pèse sur l'observance du protocole sacrificatoire. L'oiseau ne pouvait perdre son caractère de sainteté qu'en se desséchant ou en prenant le statut de notar, entre parenthèses résidu, en étant resté toute la nuit sans être offert, en attendant qu'elle se gâte et soit emportée à l'incinération. 2 tables étaient disposées à l'ouest de la rampe, l'une en marbre. Entre parenthèses, le marbre, gardant sa fraîcheur, n'altérait pas les pièces de viande qui étaient posées sur la table, fin de parenthèse, sur laquelle on posait les découpes des animaux sacrifiés, et l'autre en argent sur laquelle étaient disposés les instruments de culte. Lorsque l'on construisit l'autel, on le construisit en un bloc massif comme une colonne, sans y laisser d'espace creux. On apporte des moellons entiers, petits et grands, de la chaux, de la poix et du vernis d'émail que l'on mélange et on procède à l'assemblage dans un coffrage à la taille de l'autel, niveau par niveau. On incorpore à l'assemblage une pièce de bois ou de pierre de la taille du yesod au coin sud-est et on procède ainsi pour les 4 cornes jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. Ces pièces seront ensuite retirées pour laisser l'angle sud-est sans soubassement et les cornes creuses. L'avant-dernière, petit chapitre. Les 4 cornes de l'autel, le yesod et la forme carrée sont indispensables à l'autel. Un autel à qui manquerait une corne, ou le yesod, ou la forme carrée, ou la rampe est impropre au culte, car ces 4 conditions sont suspensives. Par contre, les dimensions en longueur, largeur et hauteur ne sont pas impératives, ceci à condition de ne pas faire moins qu'une amas au carré sur 3 amot de hauteur, comme l'autel du désert. Et dernière loi du chapitre 2, si une partie du crépi de l'autel de la taille d'un téphar s'est abîmée, l'autel est impropre au culte. Pour moins d'un téphar, il est utilisable à condition qu'il n'y ait pas dans la partie abîmée de pierre éraillée. Voilà, fin du 2e chapitre. On se retrouve immédiatement dans le 3e Beth Amikdash. Retzoneinu lirotet malkeinu now.